Hello les amis, bonjour et bienvenue dans mes unboxings. Alors aujourd'hui je vais vous présenter du Masters of the Universe. Il y avait longtemps que je vous avais pas présenté du Motu sur la chaîne, hein. On était plus dans une période alien. Et là, juste après celle-là, vous refais une vidéo et spoiler, ça sera encore du Alien. Donc voilà. Donc si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas, continuez de la regarder, ça me fait super plaisir. Et puis un petit tease, si vous aimez la Alien, quoi, la licence Alien, je vais vous présenter un livre juste après cette vidéo. Donc restez bien fidèles sur la chaîne et vous aurez la vidéo le plus rapidement possible. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter un Skeletor. Donc c'est les grandes figurines, hein. Regardez-vous, j'ai mis Iman juste en fond, vous pouvez voir à côté ma main, c'est vraiment les très grandes figurines, donc 12 inches, donc 12 pouces. Alors ils disent 12 pouces pour cet Iman, mais sur la boîte du Skeletor que j'ai à côté de moi, ils disent du 10 pouces. Donc je sais pas vraiment quelle taille elle fait, mais je pense au moins bien 25 cm, quoi. 25, un peu plus de 25, 26, 27, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Donc ça sera le très gros pour aller forcément avec celui-ci. Alors celui-ci, je vous l'ai présenté sur la chaîne. Vous pouvez retrouver la vidéo tout simplement en regardant dans la playlist, quoi. Et puis celle-ci, elle m'avait été offerte par Damien. Alors je pense pour mon anniversaire, mais ou peut-être pour Noël, je ne sais plus vraiment. Et puis là, celle que je vais vous présenter, c'est moi-même qui me l'a su offert avec mon argent pour mon anniversaire qui sera en mars. Bon, au moment où vous verrez la vidéo, forcément, ça sera avant mon anniversaire. Si vous voulez me le souhaiter dans les commentaires, n'hésitez pas, hein, ça fait plaisir, je réponds à tout le monde. Donc je disais, je me l'ai offert pour mon anniversaire et j'en suis déjà content. Donc je vais vous le présenter tout de suite. Alors peut-être je vais devoir décaler Iman et puis la boîte lumineuse que je vous ai mis juste là, parce qu'il est vraiment très très gros, il prend énormément de place. Donc on y va tout de suite. Voilà la bête. Alors oui, effectivement, il prend énormément de place. Donc on va décaler Iman. On va décaler la boîte lumineuse juste là. Alors Iman, il tient pas trop. Donc je lui ai mis un petit morceau de pâte à fixe juste sous le pied. Donc on va l'enlever. Voilà. Et on y va. Je vais essayer de vous présenter ça correctement. Alors voici la bête. Alors je vais tenir un petit peu comme ça pour que vous puissiez le voir en entier. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Ça sera dans la collection Masters of the Universe. Ça sera la numéro 998. Hop, d'ailleurs, je peux remettre ça sur le côté. Voilà. Voilà. Comme ça, vous avez un plan de l'ensemble. Ça sera le personnage de Skeletor. Voici les côtés de la boîte. Voilà. Là, avec le personnage. Voilà. Ici, pareil. Un autre côté de la boîte. Le dessous de la boîte pour ceux qui veulent lire. Alors, voilà. Là, vous pouvez bien le voir. Pour ceux qui veulent lire, faites une petite pause et je vous dis bonne lecture. Voilà. Dans la collection, on aura... Alors là, c'est en taille normale, hein. À part le Skeletor qui est vraiment... Regardez, je ne vous ai pas menti, c'est marqué en 10 pouces. Enfin, 10 inches. Alors là, Iman, je l'ai dans la collection. Ça sera la numéro 995. Le Prince Adam en 992, que j'ai aussi dans la collection. La sorcière, la 993, bien sûr, il me la fallait absolument pour ma collection, hein. C'est quand même la sorcière, c'est le personnage que j'aime le plus dans les maîtres de l'univers. Après, on aura, alors je vais dire les noms en français, Furilang en 994, que je n'ai pas dans la collection et que je ne désire pas. En 995, on aura Cyclone, que je n'ai pas non plus dans la collection. Mais bon, si je les trouvais à un bon prix, je les prendrai, hein, ceux qui me manquent dans la collection. Après, on aura Mosquitor en 996. Et enfin, on aura Webstore en 997. Et puis là, la 998, c'est celle que je vais vous présenter. Donc, ces 4 personnages-là, je les ai pas dans la collection. Mais je vous rappelle que mon anniversaire, c'est en mars. Si vous voulez me les offrir, c'est bienvenu. Non, je rigole, hein, bien sûr. Mais voilà, je suis pas un complétiste de cette licence. Mais si je les trouve un jour dans un bon prix, oui, je les achèterai, quoi. Mais c'est pas ma priorité. Donc, on va essayer d'ouvrir ça proprement. Hop, là, voilà. Donc, je vais reculer pour que vous puissiez bien voir. On va remonter un petit peu la caméra. Voilà. Alors là, la boîte, elle sera pas en entière, hein, malheureusement. Hop, je vais mettre la boîte lumineuse sur le côté. Voilà. Elle sera pas en entière, vous la verrez pas, mais je vous ai montré toute la boîte. Alors, on va commencer à l'ouvrir. Hop. Alors, c'est très difficile, hein, elle est très très grosse. La boîte est énorme.
Alors, ce qu'on peut déjà apercevoir, c'est qu'il y a un petit fond. Donc, je vous montre ça tout de suite. Hop, je le sors. Alors, ça reste les petits fonds classiques, hein, maître de l'univers. Hein. Alors, moi, j'aime plutôt bien ce rouge avec ce bleu, ce ciel étoilé bleu juste au-dessus, puis les rochers rouges explosés. C'est plutôt pas mal. Pour ceux qui aiment bien faire un petit fond derrière leur figurine, c'est plutôt beau. Hein. C'est joli, c'est brillant, c'est cartonné, c'est un morceau de carton, voilà. Alors moi j'aime plutôt bien, mais je ne m'en sers pas. Donc on va le mettre sur le côté, ce morceau, et on va passer tout de suite à la figurine, parce que je pense que c'est quand même ce qui vous intéresse le plus dans mes vidéos. Voilà. Et pourquoi je hache mes mots comme ça, mes phrases, je ne le sais pas. Alors, je vais l'attraper. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que ce personnage, il a un petit morceau décollé au niveau de sa ceinture. Alors, je l'ai mis dedans normalement. Non, elle n'est pas dans la boîte, donc elle doit être dans le plastique. Ah bah, il est là. Voilà. Alors là, on peut voir un petit morceau qui s'est décollé, mais que je vais recoller. Alors oui, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Non, ce n'est pas ses pieds, non, ce n'est pas une épaulette, c'est un morceau de sa ceinture. Mais il n'est absolument pas cassé, hein. Il a dû se décoller pendant le transport, je pense. Donc je vais le recoller, ça ne se verra absolument pas, mais... voilà, je l'ai fait tomber. Mais je disais, ça ne se verra absolument pas une fois recollé, hein, c'est pas du tout cassé. Hein. Donc tout de suite, je mets le petit bout ici. Je vais le libérer de sa coque en plastique. Voilà. Oh là là là, il est lourd. Oh, qu'est-ce qu'il est lourd. Wow, 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 wow. Alors, on le libère de sa coque en plastique. Je vais le poser. Oui, il tient parfaitement debout. Ça, c'est chouette. On va enlever la petite protection juste derrière le Avoxstaff. Voilà. Et voilà, c'est fait. Alors, excusez-moi pour les bruits de carton et de plastique. C'est vrai que ça peut être chiant. Alors, voici la bête. Regardez-moi comment qu'il est beau. Ah, vraiment, j'en suis content. Les couleurs magnifiques. Ça pète vraiment bien. Alors, vous voyez ce que je disais, le petit morceau de ceinture se met juste là. Hein. C'est pour ça qu'il a un trou. Voilà, donc moi, je vais le recoller. Voilà, et ça ne se verra absolument pas. Voilà, je vous montre ça un peu plus proche pour que vous puissiez voir. Voilà, ça s'est décollé pendant le transport. Bon, malheureusement, ça arrive peu souvent, mais ça arrive parfois. Donc, je tenais quand même à vous le signaler. Donc, moi, je le recollerai. Pour l'instant, je le mets sur le côté, puis je vous montre en entier la figurine. Regardez-moi cette beauté. Alors, par rapport à ma main, vous voyez, il est très, très grand. Une tête énorme, forcément, capuchée de violet, quoi. Hop, je la tourne pour que vous puissiez bien voir. Après, je vous ferai un plan sur le Avoxstaff. Hein. Voilà, l'armure de Skeletor, qu'on voit très, très bien. Enfin, du moins, le baudrier, hein. Voilà. Les petites bottes avec les pieds, avec les 3 griffes, forcément, reconnaissables du personnage. Bien sûr, il n'est pas articulé. Voilà, la tête, elle, je pense qu'elle le sera, mais elle sera un petit peu bloquée avec le Avoxstaff. Alors, hop, voilà, je vous montre. Ah non, elle n'est pas si bloquée que ça. Non, non, ça passe tout juste, ça touche. Hein. Donc, attention de ne pas griffer votre figurine, ça touche légèrement ici à la corne du bélier. Mais non, ça rend plutôt bien. Vous voyez, regardez, le Avoxstaff, je vous montre ça. La tête magnifique, très bien peinte. Très très bien moulée, hein. Très très belle figurine, hein, voilà. Alors je ne constate pas de défaut sur cette figurine, pas de défaut de peinture, ça ne déborde pas, ça ne dégueule pas, les yeux sont super bien peints, ouais, ils sont super bien peints, il est beau, hein. Alors là il a le poing qui est fermé, c'est un petit peu bizarre cette pose, mais pourquoi pas. J'aime bien, un beau personnage. J'aime bien, ça fera bien dans ma collection. Donc on va le comparer tout de suite avec He-Man. Donc je vais reculer à fond Skeletor. Alors on va plutôt le mettre comme ça, hein, parce que je pense que ça sera plus joli. Voilà. Et je vais prendre He-Man dans mes mains. Hop, voilà, le voilà. Et on va les comparer tous les deux. Alors He-Man, je vais le tenir un petit peu parce qu'il a tendance à tomber. Alors je vais le tenir légèrement. Voilà. Bon, bah là, il veut tenir debout. Bon, bah tant mieux. Eh ben, ils sont relativement de la même taille. Hein. Moi, je le vois comme ça en direct face à moi. Et ils sont relativement de la même taille. Alors, ils sont plutôt beaux. Hein. J'ai reproché beaucoup de trucs sur le personnage, donc sur ce petit blondinet. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la vidéo. Hein. J'ai reproché des trucs qui n'avaient pas lieu d'être. Les sourcils, surtout les sourcils, c'est pas vraiment le personnage. Voilà. Mais ensemble, l'un à côté de l'autre, ça fait plutôt pas mal, hein, ça fait plutôt joli. Bah écoutez les petits amis, si vous avez aimé cette vidéo-là, bah dites-moi dans les commentaires si vous auriez acheté pour compléter avec ce personnage. Moi, il me les fallait absolument tous les deux car je suis un très grand fan de cette licence. J'ai connu l'animé étant petit, l'animé de Filmation.
J'ai vu les derniers sur Netflix, les révélations et puis l'animé pour les plus jeunes qui vont peut-être regarder cette vidéo. Voilà. J'ai mon avis, je vais pas le donner ici car ça n'a pas lieu d'être, mais voilà, moi je suis vraiment fan de ces personnages, de cette licence, et je suis très content que Skeletor rejoigne ma collection. Si vous avez aimé la vidéo, les petits amis, ben, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les mettre, quoi, pour ajouter quelque chose ou peut-être pour me poser une question. Je réponds à tout le monde, hein. Et puis je vais vous dire à très bientôt, les petits amis, dans les prochains unboxings de Fred. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, au revoir les petits amis. Au revoir.